Dans la première partie, on a évoqué l'étendue. Donc, dans l'étendue, c'est-à-dire la portée de la notion de l'égalité entre les sexes au Niger et au Mali. Donc, au niveau de Grand 1, nous avons évoqué l'étendue de l'égalité entre les sexes au Niger et au Mali. Nous avons parlé un peu de la genèse. Nous avons parlé de l'évolution de la situation. Donc, en deuxième partie, nous avons parlé des limites. En fait, au niveau des limites, on a évoqué les limites socio-culturelles, les limites religieuses. Également, il y a l'insuffisance de textes institutionnels. Et puis, il y a l'insuffisance des dispositions législatives également qui garantissent la protection de cette égalité. Donc ça, c'est la représentation des femmes à l'Assemblée nationale et dans les différents gouvernements. On a pris le cas du Niger et le cas du Mali. Donc on a un peu évoqué l'historique de 1960 à 88, de 89 à 91, de 92 à 93, un peu de 94 à 96, 97 à 99, 2000, 2000. C'est en fonction du gouvernement. C'est ça que nous avons évoqué la représentation des femmes dans le gouvernement et à l'Assemblée nationale. Donc de 2005-2010, 2011-2015, de 2016 à nos jours. Donc au niveau de la structure de scolarisation également, on a un peu évoqué la situation depuis 2015 dans le secteur éducatif. Donc au Niger, par rapport à l'enseignement de base 1, on a expliqué les ratios. Donc les ratios est de 8,2 filles pour 10 garçons. Au niveau de l'enseignement secondaire, les ratios est de 6,7 filles pour 10 garçons. Au niveau de l'enseignement secondaire, lycée, les ratios est de 4,9 pour 10 garçons. Donc c'est au niveau de lycée où on constate l'insuffisance en réalité des filles au fait de le système éducatif. La majorité, elle abandonne à partir du niveau collège, où elles sont renvoyées pour d'autres raisons, qui sont sociales. Au Mali, on a enregistré un taux de scolarisation en 2015 de 64%. Donc quant au Niger, on a constaté une évolution depuis 2006. Donc on est passé de 25 à 25,8% à 69,9% en 2016. Ce qui veut dire que au fait, le taux de la scolarisation des jeunes filles est en train d'accroître. Donc le gouvernement est en train de faire de son mieux pour au moins que les jeunes filles soient sur le même pied d'égalité que les garçons. Donc après le secteur éducatif, on a parlé un peu de la fonction publique, la représentation des femmes dans l'administration publique. Donc j'ai fait ça à ratio, cas du Niger et celui du Mali. Les ratios femmes-hommes en fonction publique 2015. Donc d'une manière générale au Niger, les femmes représentent 30% de la fonction publique. Et au Mali également, nous avons le même taux. Donc au Niger, au fait, j'ai donné par ratio la catégorie A, on constate 3,2 femmes pour 10 hommes. Catégorie B, il y a 7,2 femmes pour 10 hommes. Catégorie C, on a 8,4 femmes pour 10 hommes. Et la catégorie 2, où on a 24,9% pour 10 hommes.